n'était pas Satan. Tu as la pensée humaine. Toute pensée humaine, c'est ça le diable. Toute pensée qui t'amène dans la désobéissance, de faire du mal, de te suicider, c'est ça le diable. Le diable, ce n'est pas quelqu'un, même Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu, chapitre 4, à partir du premier verset, où il avait gêné. Le diable est venu lui tenter. Ce n'était pas un homme diable, ce n'était pas le même serpent que nous allons expliquer c'est quoi les serpents. Ce n'était pas un serpent, ce n'était pas un animal qui commençait à parler avec Jésus. Il y avait, parce que Jésus-Christ avait porté la chair, le corps humain, le corps de la faiblesse, et cette pensée humaine est entrée auprès de Jésus. Il dit, arrière de moi Satan. C'est de la même manière qu'il avait dit à Pierre, arrière de moi Satan, mais Pierre n'était pas Satan. C'est cette pensée. Et ici, nous venons de voir que le diable, le serpent, il a dit à la femme que non, vous pouvez manger, ça ne posera pas de problème. Alors je continue toujours dans les livres de Genèse. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bien, bon à manger, agréable à la vie, qu'il était pressé pour ouvrir l'intelligence, et prit de son fruit et en mangea et donna à son mari qui était après d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, connurent qu'il était nu et a conçu des feuilles. Regardez bien, bien-aimés dans le Seigneur. Nous n'allons pas changer la parole de Dieu, tripoter la parole de Dieu, mais nous parlons de la parole qui est réelle, certaines révélées. Adam et Ève, ils ont fait l'amour, ce qu'on dit le rapport sexuel. Ils ont mangé les fruits qui étaient au milieu du jardin. Dans mon milieu, dans mon corps, j'ai un fruit. Et ce fruit, c'est mon sexe. Et maintenant, quand ils ont fait l'amour, et ils ont connu, ils ont compris que nous sommes nés. Mais qui vous a dit? Et là, Dieu va venir. Dieu, c'est qui? C'est les bonnes pensées que tu as, les bonnes choses que tu fais, même dans l'église, les bonnes œuvres. C'est ça le Seigneur. C'est ça le Seigneur. Tu as l'argent, tu dépenses pour aider les pauvres. Tu es toujours dans une pensée, dans ta pensée, qui est de louer le Seigneur. Comme Jésus-Christ avait dit, tu serviras ton Dieu de toute ta pensée, de toute ta force. Et dans ta pensée, tu n'as rien autre que de connaître et de parler que de Jésus-Christ. Tu sais, dans ta vie, il n'y a pas autre chose. J'ai été envoyé comme étranger et dans ma vie, il n'y a rien d'intérêt. À tout le temps, je vais servir que mon Dieu. Les yeux s'ouvrirent. Ils ont compris que nous étions nus après avoir fait l'amour, les rapports sexuels. C'est-à-dire, Adam et Ève n'ont rien fait autre que l'amour. Je reviendrai, je continuerai à parler de serpents. Bien aimé, le serpent était debout. Et Dieu dit que lorsque Dieu est arrivé, il commençait maintenant à punir. Il dit que toi, serpent, parce que tu as fait ceci, tu commenceras à ramper. Mais regarde, après avoir compris toutes ces choses, que je vous parle, que je révèle au monde, le monde entier, de connaître les serpents, de connaître que Adam et Ève ont fait les rapports sexuels, parce que je ne suis pas hors la parole de Dieu, je suis dans la parole de Dieu. Nous avons vu que les fruits délicieux, les fruits qui étaient au milieu, n'a pas rien autre que c'est les fruits de l'homme et de la femme. Les fruits qui étaient debout, c'était les fruits de l'homme. L'homme, lorsque Dieu l'avait créé, l'homme était debout. C'est-à-dire, là je parle les fruits de l'homme. L'homme était debout. Et lorsqu'ils ont mangé, après avoir fait l'amour, Dieu est arrivé. Ils ont compris qu'ils étaient nus. Et à ce moment-là, ils ont pris les figues, ils commençaient maintenant à se cacher. Et Dieu commençait à demander, Adam, Adam, où es-tu? Non, c'est pas moi. Je suis né. Qui t'a appris que tu es né? C'est la femme que tu m'as donnée. Il n'a pas dit Dieu pardonne-moi, c'est la femme. Nous avons mangé les fruits que tu avais interdits. Et Dieu commençait maintenant à maudire. À maudire d'abord le serpent.
Il dit que toi, tu commenceras à ramper. Et moi, en tant qu'un homme, j'avais un fruit debout. Après avoir Dieu va me dire, à travers cette parole, ma fruit va descendre. Regardez tout homme, si tu veux manger le fruit, il est debout. Et après, à un moment donné, le fruit descend. Le serpent descend. Le serpent n'était pas rien autre que ce qui est dans l'homme, le fruit de l'homme. Le sexe de l'homme, si je parle de fruits, il était debout. Et Dieu, après avoir vu toutes ces choses, il va dire que ça va baisser. Et il descendit. Maintenant, regardez tous les hommes qui passent dans le rue ou bien dans le chemin, et partout que nous passons, nos serpents sont toujours dans nos corps bien rampés. Il n'y a personne que le serpent est toujours debout. Bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu maintenant, pour revenir faire l'alliance avec l'homme, il va demander qu'on coupe la tête du serpent. Qu'on parle le serpent ancien. Et c'est quoi couper la tête du serpent? Pour faire l'alliance avec l'homme, il a demandé qu'on coupe la tête du serpent. N'était rien autre que de faire la circoncision. Il faut couper la tête du serpent. Le serpent, ce n'est pas un animal qui rampe. Le serpent, c'est pas comme... J'ai entendu d'autres personnes qui disaient, qui pensaient que la femme, il avait fait l'amour avec le serpent. Mais quel type de serpent? Le boa? Le vipère? Quel type de serpent? Mais le serpent n'est rien autre que l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous avançons, comme nous avons lu, à partir de là que Dieu avait maudit, et il y a autant de choses que nous allons parler, et à partir de là, on voit que c'est la femme qui a mené le péché dans le monde. L'homme a répondu, la femme que tu as mise auprès de moi, elle m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Ce n'est pas une pomme dans le jardin que les gens pensent qu'il faut couper une pomme pour manger qu'il avait donné. Ils ont fait l'amour, ils ont compris que nous sommes nés. Alléluia, que Dieu soit loué. Et il est de même. Nous allons commencer à répondre à certaines questions. Vous voyez très très bien que l'apôtre Paul parle dans le livre de 1 Timothée, 1 Timothée chapitre 2, à partir du 12e verset, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ceux qui prétendent que la femme devrait enseigner, ils ont toujours donné l'exemple de Marie de Magdala. Parce que la première personne qui a prêché l'évangile, c'était Marie de Magdala. Vous l'avez vu prêcher dans quelle église? Marie de Magdala. Qui peut me dire l'église où Marie de Magdala prêchait? Est-ce que si moi je t'envoie aller faire pour moi une commission ou bien aller acheter pour moi un pain, je suis obligé de couper mon pain parce que je t'avais envoyé? Marie de Magdala avait quelle fonction dans la Bible? Nulle part on me parle que Marie de Magdala était pasteur. Nulle part dans la Bible on me parle qu'elle était apôtre, évangéliste. Vous prenez des titres Marie de Magdala. Nulle part même on me dit qu'elle était diaconesse. Mais il y avait des diaconesses. Et s'il est parti annoncer l'évangile comme vous le prétendez, transmettre le message, cela signifie qu'il est devenu pasteur. Comment vous avez le prétexte de transformer les Écritures de la parole de Dieu et que l'apôtre Paul qui parle que je ne permets pas à l'enfant d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme? Pourquoi les causes? Les causes que nous avons vues, que nous allons continuer pour voir les causes, que c'est la femme qui a été séduite. Là on dit que dans le verset 14, ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui s'est séduite. C'est la femme, lorsqu'il a vu l'homme, même aujourd'hui, toutes les femmes, vous trouverez même une femme, d'un ministre, d'un roi, d'un prince, quand il voit un homme, directement il dit que cet homme, il est de grande taille, cet homme, il est beau, cet homme, il est comme ça. Même aujourd'hui, les choses continuent. C'est-à-dire quoi? Les femmes sont séduites en première position, mais elles sont fortes. Bien-aimés dans le Seigneur,
La Bible nous dit que ce n'est pas Adam qui a été séduit. On change maintenant le message. Écoute bien, ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est la femme qui s'est séduite en regardant le serpent. Et elle a été séduite. De nos jours, c'est pareil. Le serpent est là, le fruit est là, le diable continue, il entre dans les femmes. Il dit qu'il entre dans les femmes parce que les femmes cherchent à prendre l'autorité dans les églises pour prêcher. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vais parler d'une parenthèse, vous m'excuserez. Lorsque j'avais appris la nouvelle de Madame Olangi, lorsqu'elle était morte, j'étais touché. Aska, Eunice et tous ses enfants ont perdu leur maman, leurs parents à l'écart de moins d'une année. Ça m'a fort travaillé de voir que comment maman Olangi pouvait partir ainsi. Et son mari, Dieu m'a dit, j'ai dit, Dieu m'a dit que Olangi sont morts comme Ananias et Saphira. Je reviendrai. Ils sont morts comme Ananias et Saphira. Et toi aussi, Jean-Claude, il n'est pas permis d'une femme de prêcher. Dieu m'a dit que Olangi sont morts. Olangi sont morts comme Ananias et Saphira. Mais dis pourquoi? Parce qu'il n'est pas autorisé à une femme de prêcher dans une église. Même vous allez changer le nom, que c'est une fondation, une association, ce n'est pas une église. Non, devant les hommes, la femme n'a pas le droit de prêcher. Mais je vais demander, continuer encore à demander à Dieu. Mais il n'est pas écrit que dans les derniers jours, je répandrai mon chair, si toute chair, vos fils et vos filles. Il y a vos filles qui sont là, Seigneur. Et vous dites qu'elles ne pouvaient pas prêcher. Non, elles n'étaient pas servantes de Dieu. Écoute, je t'explique, Jean-Claude. Et les gens m'expliquent que la parole de Dieu, c'est une sémence. La parole de Dieu, c'est une sémence. Oui, la parole de Dieu, c'est une sémence. Est-ce qu'on peut vérifier ça dans les Écritures pour dire que réellement, la parole de Dieu, c'est une sémence? Je prendrai le livre de 1 Pierre, chapitre 1er, verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante, permanente de Dieu. Tu as écouté? Oui. La parole de Dieu, c'est une sémence. Et parce que les femmes qui prêchent n'ont jamais réussi l'évangile de la vérité, et ils ont toujours là, tu peux prêcher, tu as l'esprit de Dieu. Non, la parole de Dieu, c'est une sémence. Si vous allez dans le livre de Matthieu chapitre 13, Jésus-Christ, il avait donné autant de paraboles à ce qui concerne la sémence. Un homme qui s'aimait, on parle de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, si vous êtes d'accord avec moi, que la parole de Dieu c'est une sémence. Et la parole de Dieu n'est pas qu'une sémence, la parole de Dieu aussi, c'est l'eau. La parole que nous voyons, c'est l'eau. D'abord, parlons déjà d'abord de l'eau. Dans le livre de Jérémie, chapitre 2, verset 13. Je prendrai ma Bible, je lirai dans le livre de Jérémie, chapitre 2, et le 13e verset. Quand mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crévassées. La parole de Dieu, c'est l'eau. La parole de Dieu, c'est la sémence.